Nous sommes maintenant rendus le temps du segment capital humain. Hein, on sait, c'est super important. On fait beaucoup de transformations de nos entreprises. On veut implanter des technologies, mais tout ça repose sur le capital humain. Et c'est dans cette perspective-là qu'on a décidé de recevoir aujourd'hui un invité très, très spécial qui va faire le segment avec nous. On a le plaisir et l'honneur d'accueillir le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet. Bienvenue avec nous, M. Boulet. Fait plaisir. Comment ça va, M. Fugère? Ça va très, très bien, M. Boulet. Vous savez, vous avez annoncé dernièrement un nouveau programme qui vient appuyer la formation dans les entreprises et tout ça. Puis pour nous, c'est super important parce qu'on le sait, hein, nos membres installent de l'équipement. Ça va très, très, très vite. Ça demande beaucoup d'agilité de nos entreprises de se tenir au fait pour rehausser cette main-d'œuvre-là. Puis nous, on a trois mots-clés, M. Boulet. On a le mot-clé transformation, collaboration et innovation. Puis on voulait savoir, ça vous inspire quoi ces trois mots-là, M. Boulet? Ces trois mots, M. Fugère, qui sont des éléments clés pour permettre aux entreprises de s'adapter à l'économie de l'avenir. Au Québec, vous le savez, on a un défi d'accroître notre productivité. Quand on se compare à l'Ontario, aux autres pays membres de l'OCDE, on a beaucoup d'efforts à faire pour se numériser, s'informatiser, se robotiser ou intégrer l'intelligence artificielle dans nos processus d'affaires. Et donc, c'est des mots qui sont des incontournables. Et Audi 4.0, ben vous y faites référence. Et ça, c'est issu d'une collaboration du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de mon ministère. Il faut d'abord que les entreprises acquièrent des technologies numériques et le ministère de l'Économie sera là pour aider avec Investissement Québec ou d'une autre façon. Et mon ministère est là pour aider les ressources humaines. Le capital humain, il est fondamental. Hein? On a des défis de littératie, de numératie, mais quand on parle d'intégrer notamment des technologies numériques, encore faut-il accompagner nos ressources humaines, les former, s'assurer que tout le monde a les compétences pour bien maîtriser ces technologies. Et avec le programme Audi 4.0, à mon ministère, ça va être important que les entreprises s'informent bien, mais on va assumer des frais de formation qui seront requis pour permettre au capital humain de s'adapter à ces nouvelles technologies. Mais parlons-en, M. Boulet, justement, de ces enjeux-là. Quels sont, selon vous, les enjeux d'automatisation pour le marché de l'emploi aujourd'hui, M. Boulet? Ils sont immenses. Vous le savez, on parle de rareté de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs névralgiques de notre économie. On a sorti un diagnostic sur l'état d'équilibre du marché du travail au Québec. Au début du mois de mars, on a fait ça avec la Commission des partenaires du marché du travail, les associations patronales, les syndicats, le milieu de l'enseignement, le réseau communautaire, et il y a 124 métiers, professions qui sont en déficit. Une des façons incontournables de lutter contre la rareté de main-d'œuvre, c'est d'accroître sa productivité. Ça ne veut pas dire remplacer la main-d'œuvre. C'est pas parce qu'il y a un robot dans ton entreprise que tu élimines du travail. Non, au contraire, tu améliores les conditions de travail. C'est un travail de meilleure qualité, beaucoup mieux rémunéré. Et souvent, Carl, puis vous me le mentionniez lors de notre dernière rencontre, ça permet souvent à ces entreprises-là de générer, de créer des nouveaux emplois. Donc, si on veut accroître la richesse collective au Québec, augmenter le PIB par habitant, s'assurer que les Québécois aient accès à des meilleurs salaires, ça passe inévitablement par une amélioration de la productivité. Ce que je répète souvent, c'est qu'au Québec, il n'y a que 25 des processus d'affaires des entreprises manufacturières qui sont complètement automatisés, alors que c'est 50 aux États-Unis, 75 en Allemagne. Il y a des écarts. Dans les 2 dernières années, si je me fie au Centre de prospérité, innovation des hautes études commerciales de Montréal, il y a eu une amélioration de la productivité au Québec, mais il y a encore des écarts considérables parce que quand on s'améliore, les autres le font aussi. Fait qu'il faut continuer, si on veut lutter contre la rareté de main-d'œuvre, améliorer les conditions de travail de nos employés et s'occuper véritablement de notre capital humain.
On le sait tous, hein, on le disait tantôt, M. Boulay, la technologie évolue à la vitesse de l'éclair. Pensez-vous que ça va amener à la transformation ou même à sauver certains corps de métier qui sont potentiellement appelés à soit à disparaître ou à se transformer? C'est quoi votre opinion là-dessus, M. Boulay? C'est pas tant disparaître que transformer. Puis on l'a vu avec la pandémie, il y a une accélération des mutations du marché de l'emploi. Il y a des emplois qui requièrent beaucoup plus de répétitivité qui peuvent être remplacés par l'automatisation notamment. Mais ce n'est pas parce que ces emplois-là disparaissent, c'est que ces emplois-là sont exécutés d'une meilleure façon. C'est plus profitable pour l'entreprise et c'est meilleur, encore une fois, pour l'environnement de travail des salariés. C'est important que je le mentionne, Carl, parce que ce n'est pas une disparition. Je suis allé dans des entreprises fortement robotisées, puis à côté des robots, il y a des personnes en situation de handicap, des personnes qui sont autistes, qui sont trisomiques, qui font de l'emballage, de l'expédition, de la réception. Et c'est des tâches qui ne disparaissent pas. Puis c'est des personnes qui sont extrêmement bénéfiques à l'organisation du travail. C'est un potentiel de main-d'œuvre aussi pour lutter contre la rareté de main-d'œuvre. Fait qu'il ne faut pas penser en termes de disparition ou de remplacement, mais de bonification du marché de l'emploi. D'intégration aussi. Dans quelle mesure, justement, votre ministère, M. Boulay, participe à son déploiement au niveau de l'automatisation? Parce que vous avez mis justement à la disposition des entreprises dernièrement, hein, on a fait la conférence de presse il n'y a pas 2 semaines de ça, justement. J'aimerais ça que vous m'expliquiez un peu plus en détail de quelle nature vous participez à ce déploiement-là. Bon, si une entreprise intègre des nouvelles technologies et doit pour ce faire réorganiser sa chaîne ou son travail, nous, on est là pour les accompagner dans tout ce qui concerne la formation, la réorganisation. Si on a besoin de former du personnel, que ce soit des employés ou des dirigeants, pour bien intégrer, maîtriser les technologies numériques, on va assumer aussi les frais de formation. Évidemment, il y a des conditions. Là. C'est 85% des frais de formation jusqu'à concurrence d'un certain montant. Mais c'est tellement bénéfique, Carl. Puis la première tournée des régions du Québec que j'ai fait à l'été 2019, je discutais avec des partenaires du marché du travail un peu partout au Québec et on ne le savait pas. Il faut s'informer, il ne faut pas hésiter de communiquer avec des conseillers aux entreprises de Service Québec. Ils sont dans les 17 régions administratives, ils sont dans 163 bureaux. Ils vont informer des mesures, des programmes qui vont permettre d'accompagner les entreprises et les travailleurs dans un processus de transformation numérique. On parle justement de processus, on parle d'accompagnement, on parle de formation. Quel outil vous mettez de l'avant pour privilégier, pour arriver en fait à ce que les employés de nos entreprises, nos PME du Québec, arrivent à rehausser cette connaissance-là pour avoir justement, venir contrer cette fameuse pénurie de main-d'œuvre-là pour les prochains mois, les prochaines années, M. Boulay? Bon, c'est intéressant parce que lundi dernier, j'annonçais à Montréal un programme que j'appelle Pratique. 40 millions de dollars pour permettre à tous les chômeurs pandémiques et ceux qui sont à la recherche d'un emploi de pouvoir être requalifiés ou accroître leurs compétences pour intégrer le secteur des technologies de l'information. Puis quand, vous le savez, les technologies de l'information, c'est un domaine qui est transversal. Ça concerne tous les secteurs d'activité économique. Et une allocation de 650 $ par semaine, c'est des formations qui sont données dans des cégeps et des universités qui vont durer 2 mois, 3 mois. Il y a des formations jusqu'à 1 année en robotisation, en numérisation, en informatique et dans tous les secteurs où il y a des besoins. Et à la fin du cours, il y a une bourse de 1 950 $. Donc, c'est l'équivalent de 3 semaines d'allocation de requalification. Ce matin, j'annonçais à Montréal ce qu'on appelle des COUD, des programmes de formation de courte durée, aussi dans le secteur des technologies de l'information. Et ça, c'est ce qu'on appelle des programmes en alternance travail-études. Tu travailles dans une entreprise, mettons 3 jours par semaine, tu étudies 2 jours par semaine et tu es payé. Pendant tes études, l'entreprise reçoit
une subvention salariale de mon ministère jusqu'à 25 de l'heure. On anticipe à peu près 20 000 par participant. Et ça, c'est dans les TI. Puis ça, c'est la nouvelle formule alternance travail-études parce que je suis un grand promoteur du développement d'une culture de formation continue au Québec. Il faut que les entreprises deviennent des lieux apprenants. Et dans l'offensive de transformation numérique lancée notamment avec mes collègues à l'économie innovation puis au développement économique, c'est ça que les entreprises doivent faire. Puis les TI, ça réfère précisément à l'automatisation, l'informatisation, la robotisation et autres. Et on est véritablement en action. Puis ça, moi, je suis bien, bien content de le faire. Pour moi, c'est le secteur le plus important pour répondre aux défis de demain de l'économie du Québec et pour s'assurer d'accompagner notre capital humain de façon à lui permettre d'accéder à des conditions de travail qui sont plus intéressantes. Ben, d'ailleurs, vous le faites bien de souligner, M. Boulay, la collaboration que vous avez eue avec vos ministères. Puis d'ailleurs, on vous salue parce que vous savez, hein, au REAI, la collaboration, ça fait partie de notre ADN, en fait. On veut pas être chauvin au point de dire qu'on a inventé la collaboration, loin de là. Mais on l'encourage fortement. Puis d'ailleurs, notre groupement est venu au monde d'un désir de collaboration, M. Boulay, justement, pour pouvoir compétitionner avec des grandes entreprises de l'extérieur du Québec, hein, parce que malheureusement, des fois, notre offre est trop peu connue, M. Boulay. Puis on travaille très, très fort au REAI. Puis pourquoi qu'on travaille si fort? C'est parce qu'on sait que nos PME n'ont pas nécessairement toutes les ressources, les connaissances à l'interne pour se transformer. Puis nous, notre objectif avec l'usine bleue, je vous le rappelle, M. Boulay, c'est de pouvoir offrir des équipes d'experts on the go, comme on dit, hein, en bon français, on the go, pour pouvoir entourer ces entreprises-là d'experts qui peuvent les accompagner. Puis nous, on voulait savoir, M. Boulay, qu'est-ce que vous pensez justement de notre initiative de l'usine bleue en termes d'employabilité, de rehaussement des compétences, puis d'entourer ces entreprises-là pour leur permettre de se transformer, M. Boulay? Carl, je ne peux que saluer l'initiative du REAI. C'est avec ça qu'on va mobiliser les entreprises et c'est, à mon avis, ce qu'il faut faire pour permettre au Québec de rencontrer son objectif, de bien mettre les moyens en place et il faut que le REAI devienne le catalyseur du défi de transformation numérique que nous avons au Québec et s'assure d'un accompagnement qui est respectueux des besoins spécifiques et des particularités de chaque entreprise. Il y a énormément de PME qui ont besoin qu'on leur tende la main puis qu'on leur explique les retombées positives et comment ils peuvent s'assurer de rencontrer leurs objectifs d'affaires puis comment mieux se développer. Et bon, vous êtes un incontournable, Carl. Je ne peux que vous féliciter pour ce que vous faites. Moi, là, des initiatives comme ça, là, je trouve ça fantastique pour l'économie du Québec. Bien, vous êtes très inspirant également, M. Boulay. On apprécie beaucoup votre type de leadership, honnêtement, au gouvernement présentement aussi. Là, vous venez juste d'arriver au pouvoir, puis après ça, il y a eu la pandémie. Vous avez relevé, selon nous, le défi haut la main. C'est pas encore terminé, mais on sent que vous êtes bien en selle, vous êtes proactif. Puis ça, on apprécie beaucoup ça. Vous avez mis votre chapeau d'entrepreneur, puis vous avez dit, ben, regardez, on va y aller, on va passer au travail. Vous êtes rassembleur, vous faites preuve de leadership, puis on a décidé d'emboîter le pas, nous autres aussi, de faire preuve de leadership, de rassembler les gens, les mobiliser. Puis autour de quoi, M. Boulay? Autour de des idées mobilisatrices également. Puis ça, les idées, hein, on le dit souvent, c'est les idées qui mènent le monde. Bien, c'est un peu ça qu'on a décidé de mettre de l'avant. Puis souvent, nous autres, des fois, j'aime bien paraphraser M. Yvon Deschamps, un de nos humoristes super populaires au Québec, qu'on dit souvent, il disait souvent, on veut pas le savoir, on veut le voir. Puis nous autres, on aime bien le démontrer. On est des gens de terrain, on est des ingénieurs, on est ingénieux. On veut changer notre Québec. On s'est dit, on va le mettre en application, on va prouver ce qu'on veut faire. Fait que moi, en terminant, M. Boulay, puis le temps passe vite, hein, j'aurais passé une demi-heure facilement comme ça à jaser avec vous, tellement que c'est passionnant. J'aimerais ça serait quoi le message que vous aimeriez transmettre justement à nos industriels québécois pour assurer leur compétitivité? Le message, n'hésitez pas à vous sortir la tête de l'eau, à vous informer de ce dont vous pouvez bénéficier. Puis parfois, c'est des mesures et des programmes, c'est compliqué, ça peut paraître long, ça peut paraître... Puis on n'a pas tout le temps les ressources là, pour
aller chercher les aides et les supports dont on a besoin, mais n'hésitez pas. L'audace requiert que vous preniez des initiatives. Ça va vous bénéficier à la fin de la journée. Tout le monde va être gagnant. Puis les gens qui vous entourent, vos ressources humaines, ils vont être vraiment les grandes gagnantes. Et ultimement, votre entreprise va pouvoir se développer, croître et vous allez atteindre vos objectifs d'affaires. Donc, n'hésitez pas, exprimez-vous, puis ayez pas peur d'aller chercher, j'allais dire, ce qui vous est dû, mais à peu près ce qui vous est dû au sein du gouvernement du Québec. Puis sachez qu'on ne travaille pas en silo, on travaille beaucoup en équipe. Puis le mot collaboration, Carl, auquel tu référais au départ, on essaie beaucoup de le mettre en application, puis de stimuler comme vous le faites au REI. Merci beaucoup, puis félicitations à tous ceux, bien sûr, qui s'impliquent aussi dans l'initiative de l'usine bleue. Bien, merci beaucoup, M. Boulay. Ce fut un plaisir partagé de discuter avec vous, très sincèrement. On va se donner sûrement rendez-vous dans un autre segment quelque part parce que je sais qu'à votre ministère, vous travaillez excessivement fort, vous êtes proactif, M. Boulay. Moi, je vous ouvre la porte. Quand vous avez des choses que vous voulez discuter avec toute communauté, avec les entreprises manufacturières, on essaie de rassembler le plus possible les entreprises du Québec autour de cette mobilisation-là. Puis, vous serez toujours le bienvenu, M. Boulay. Ce fut un honneur de discuter avec vous, M. Boulay. Merci beaucoup, Carl, puis à bientôt, j'espère.